Plus TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Culture sur Zik Plus TV et Totalement Actu. Au sommaire ce soir, des délocalisations surprises, l'émergence des talents féminins à l'Est et les ambitions mondiales de nos stars de la rumba et de l'afro-urbain. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc dans le chef-lieu du Nord Kivu. La 11e édition du festival Amani ne fera pas vibrer les terres de Goma cette année. Les organisateurs ont officialisé une délocalisation exceptionnelle vers Lubumbashi où les festivités se tiendront du 10 au 12 avril 2026. Si, en 2023, les replis vers Bukavu étaient explicitement liés à la dégradation sécuritaire, cette fois-ci, les comités d'organisation restent muets sur la motivation réelle de ces transferts vers le sud du pays. Un silence qui interroge, après une année 2024 marquée par des annulations et reprogrammations. Malgré ces changements, les décors de l'affiche restent prestigieux avec des noms comme Pisson, RD Kaniera ou encore Wani S-King, déjà confirmés pour faire danser les Louchois. Du 27 au 29 mars prochain, le foyer culturel de Goma deviendra l'épicentre de l'expression artistique féminine. Plus qu'un simple événement, ce festival est devenu une plateforme vitale pour les jeunes femmes de la région, leur offrant un espace de parole dans un contexte social souvent complexe. Sur la grande scène, nous retrouverons de voix puissantes telles que Deti Darba, Safi Sivan, Esther Tirezi et Madame Mouri. Un rendez-vous qui s'annonce comme une véritable communion culturelle, prouvant une fois de plus que l'art est le meilleur pont entre les peuples. Dans les coulisses de l'industrie, le label Lurex et Productions continue de muscler son effectif. Après avoir propulsé Joe Like, la structure confirme la signature des deux nouveaux visages Radjoul Malik et Benika. Révélation incontestée de l'année 2025, ces deux talents rejoignent une écurie qui s'est imposée en quelques mois grâce à une direction artistique rigoureuse et de production de haute voltige. À l'international, nos artistes voient les choses en grand. Le Tigre Inosbi s'apprête à marquer l'histoire. L'Enfant de Goma a confirmé un concert événement à Arena Grand Paris le 31 octobre 2026. Un défi immense pour celui qui porte l'afro-urbain congolais sur ses épaules depuis une décennie. De son côté, le roi de la forêt, Weranson, s'apprête à lancer sa tournée mondiale baptisée Koukao. Le premier grand round est prévu le 4 juillet 2026 au Forest National de Bruxelles devant plus de 8400 spectateurs. Une note de patience pour les fans de F Victime. Le concert de René Soso Pembe, initialement prévu le 7 mars, a été reporté. Le label de Fally Ipupa a indiqué travailler avec la Salle de France pour fixer une nouvelle date qui vous sera communiquée très prochainement. C'est ici que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité culturelle. Ce journal a été présenté par Merveille Rouchago et Elodie Dubois, réalisé par Sadi Masonga, à la rédaction David Kassi, régie sonore Tavis Mouhessi, et nous étions chez Top Confection. Merci de nous avoir suivis sur Zik Plus TV et Totalement Actu. Restez connectés pour ne rien manquer.